toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence du Cercle Châteaubriand. Aujourd'hui, notre ami Étienne Labro ne sera pas là pour présider, pour accueillir notre invité, qui est Alain Pascal, que je vais vous présenter dans quelques secondes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne pense pas que vous soyez nombreux à ne pas le connaître, mais je vais vous le présenter. En tout cas, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une conférence autour de la révolution cartésienne. Un sujet ô combien intéressant et ô combien important aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du Cercle Châteaubriand, nous sommes un groupe d'étudiants qui accueille des conférenciers, au mieux à Rennes et maintenant donc, sur notre chaîne YouTube, avec des jeunes pros, des étudiants qui sont là pour écouter des conférences intéressantes et qui sont là pour s'instruire. Voilà. Donc c'est pour ça que le thème de la révolution cartésienne nous intéresse tout particulièrement. Il faut savoir que la semaine prochaine, monsieur Alain Pascal nous présentera aussi une conférence sur une autre révolution. Je pense que nous en parlerons un peu plus tard. Donc Alain Pascal, vous êtes né le 29 mars 1948 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes hélas. Vous étiez avocat au barreau. Avocat au bureau de Paris et ancien secrétaire de la conférence. N'est-ce pas? Oui, oui. Il y a longtemps. Vous parlez aussi plusieurs langues, espagnol en plus du français. Et vous avez écrit très bien aujourd'hui, qui est le siècle des Rose-Croix. C'est à vous, nous vous écoutons avec attention. Je vous remercie d'abord de cette invitation. Alors c'est un exercice que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire que j'ai fait des conférences, mais jamais devant un ordinateur. Donc j'espère que je vais y arriver. J'ai effectivement écrit un certain nombre de livres. Bon, le siècle des Rose-Croix dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas le premier. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la gnose et un cycle qui s'appelle la conspiration des philosophes. C'est un petit peu l'histoire secrète de la philosophie. Le premier tome s'appelait Les sources occultes de la philosophie moderne et le deuxième tome, qu'on peut lire évidemment indépendamment des autres, s'appelle effectivement alors je vais vous le présenter, Le siècle des Rose-Croix, et le sous-titre c'est Pascal contre Descartes. J'apprécie le sujet que vous m'avez donné à traiter parce que vous avez déjà donné un titre qui est la révolution cartésienne. Et il s'agit effectivement d'une révolution. Alors c'est une révolution philosophique, puisque c'est un bouleversement total de ce qui pouvait se faire à l'avance. En ce sens, Descartes est un novateur. Et c'est aussi l'anticipation de ce que sera la philosophie des Lumières, puisque la philosophie des Lumières va trouver sa source dans Descartes et surtout dans les cartésiens, c'est-à-dire ses disciples plus ou moins fidèles, mais qui se référeront à Descartes. Et les Lumières, comme vous le savez, aboutissent à la Révolution. La Révolution qui est un renversement total de civilisation. La Révolution a des causes politiques, on ne va pas les nier. Il y a des causes économiques, n'est-ce pas? C'est l'accession de la bourgeoisie qui veut le pouvoir, etc. Il y a aussi dans la cause politique les nobles qui s'opposent au roi et qui veulent faire comme en Angleterre, c'est-à-dire mater le monarque. Et il y a surtout des causes religieuses, ce sont celles qui m'intéressent le plus. Henri Heine, qui n'était pas un catholique, a dit très clairement que la Révolution avait renversé le trône parce que le trône protégeait l'autel. Il est certain que le vrai fondement la vraie cause de la Révolution est l'anticatholicisme. Il s'agit de détruire la civilisation qui était fondée sur la tradition chrétienne, et la Révolution a substitué un régime à un autre. Mais elle a aussi substitué, c'est ce pourquoi elle m'intéresse, une philosophie à la tradition chrétienne. La tradition chrétienne était le fondement
de la civilisation de l'Occident chrétien, et particulièrement de notre nation, de la France, qui était la fille aînée de l'Église, dont le roi n'était qu'un lieutenant sur terre. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'une philosophie est substituée à une religion comme fondement de société. Cette philosophie est la philosophie des droits de l'homme. Donc je suis, ce n'est pas très conformiste, mais un adversaire de la philosophie des droits de l'homme. Et pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on regarde le déroulement de l'histoire, depuis la Révolution, nous assistons à une déchristianisation. Et notre nation elle-même a apostasié la religion catholique, et elle est aujourd'hui laïque, c'est-à-dire anti-catholique. Toutes les religions peuvent être pratiquées, le catholicisme aussi, mais il n'est plus considéré comme la religion, la vraie religion, celle qui a été révélée par le Christ. Donc pour un catholique, évidemment, c'est un bouleversement total. Cette philosophie des droits de l'homme s'inscrit dans la suite de l'humanisme. Personne ne va le nier. C'est parce que l'homme, n'est-ce pas, l'humanisme a placé l'homme à la place de Dieu que petit à petit, dans un déroulement des siècles, est arrivée la Révolution. Et j'ai dans un livre précédent, qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture », dénoncer la Renaissance, d'abord parce que le Moyen-Âge n'existe pas. Le Moyen-Âge est une fiction qui a été inventée un peu avant l'encyclopédie, mais qui a été surtout vulgarisée par l'encyclopédie. Il a été considéré, on voulait, des initiés, appelons-le par leur nom, voulaient qu'une période qui ait été chrétienne, comme l'a été le pseudo-Moyen-Âge, ait été obscure, et la Renaissance aurait été lumineuse en ce qu'elle aurait fait revenir une lumière qui n'est d'ailleurs pas celle de l'Antiquité, puisque la Renaissance n'a pas fait revenir la culture grecque, contrairement à ce qui est enseigné, mais la culture qu'on appelle hellénistique, c'est-à-dire celle d'Alexandrie. Alors, je voudrais tout de suite préciser que tout ce qui est enseigné aujourd'hui dans les universités françaises est un tissu de mensonges. Donc je suis désolé de dire ça. Alors, il y a des parts de vérité, bien entendu, parce que les pires menteurs, ce sont ceux qui donnent quelques vérités, puis qui ensuite insinuent des mensonges. Il n'y a pas de Renaissance. Ça concerne Descartes. Ça concerne Descartes parce que la Renaissance est une imposture, d'abord en ce qu'elle serait nouvelle, puisque en fait ses sources sont la gnose et la Kabbale, et ensuite parce que Descartes est officiellement un héritier de la Renaissance. C'est parce qu'il y a eu Erasme que plus tard il peut y avoir Descartes. Erasme a écrit l'éloge de la folie, et il n'a pas écrit l'éloge de la raison. Ça n'est pas la même chose. Et Descartes, lui, que l'on considère comme rationaliste, a en fait perdu la raison, parce que la raison avait été exprimée par ceux que l'on appelle les scolastiques chrétiens, pendant ce pseudo-Moyen-Âge, notamment au XIIIe siècle, avec bien entendu saint Thomas. Donc, en fait, la raison était l'accord de la foi et de la philosophie. La foi était confortée par la philosophie chrétienne. Or, la philosophie moderne, à partir de Descartes, est très clairement une anti-scolastique. Je voudrais, alors pardon parce que l'organisation matérielle n'est pas tout à fait au point, mais je voudrais quand même donner une citation, parce que évidemment je n'invente rien. Si je la retrouve, pardonnez-moi, voilà. C'est le Père Tonard. Le Père Tonard qui a été longtemps enseigné dans les séminaires. Il écrit « L'époque moderne, quant à l'esprit de la philosophie, se distingue nettement de l'époque chrétienne, au point d'en être comme l'antithèse. On peut la caractériser d'un mot, et il écrit lui dans son ouvrage en majuscule, « Révolution anti-scolastique ». C'est toute la question. Les professeurs présentent Descartes comme un philosophe chrétien, alors que Descartes n'est pas un philosophe chrétien. Sa philosophie était certes géniale, mais on ne peut pas la considérer comme une philosophie chrétienne, puisqu'elle rompt avec l'habitude qui était à l'époque de baser, n'est-ce pas, la philosophie sur la révélation et sur la théologie. La philosophie était considérée comme inférieure à la théologie.
La première rupture, d'ailleurs, n'est pas de Descartes, elle se passe au XIIe siècle, notamment avec Averroès, philosophie dite arabe. Alors, sur la chaîne Alain Pascal, puisque maintenant il existe, j'ai fait un certain nombre de conférences, de petits entretiens en tout cas, sur l'histoire secrète de la philosophie, et il y en a un récent que j'ai fait sur la philosophie dite arabe, mais qui n'est pas arabe. Averroès est le premier à rompre, à couper plutôt la philosophie de la théologie. Or, c'est ce que va faire Descartes. Descartes, alors je vais donner ses dates quand même, n'est-ce pas, 1596-1650, et la première anomalie, le premier mensonge, qui est malheureusement passé dans le langage commun, c'est de dire qu'on est cartésien quand on veut faire référence à la raison. N'est-ce pas? Être cartésien, c'est être raisonnable. Bien pas du tout. Parce qu'en fait, cartésien, au sens de Descartes, est une rupture avec ce qu'était le rationalisme scolastique. Donc c'est vraiment la principale rupture que peut faire Descartes. C'est le principal reproche qu'un catholique peut lui faire, mais il est évident que ce reproche n'est pas compréhensible aujourd'hui, puisque les gens ne savent plus, les étudiants ne savent plus ce qu'est la scolastique. Alors pas les étudiants évidemment qui sont catholiques et qui étudient saint Thomas, mais j'entends des étudiants qui subissent les professeurs d'université. Deuxième erreur très importante, c'est de présenter Descartes comme un philosophe, le plus grand philosophe français. Bon, alors évidemment, il est né en France, mais en vérité, la France de l'époque est une France catholique, et Descartes est un ennemi de la France catholique. Il va se dire catholique, il y a même des professeurs qui croient encore, qui enseignent encore qu'il l'a été, mais je vais essayer de vous faire comprendre qu'il ne l'est nullement. Si je ne le fais pas dans l'expression, je pense l'avoir mieux fait dans mon livre. Je ne suis pas nécessairement très à l'aise devant les micros. La première raison pour laquelle Descartes ne doit pas être considéré comme quelqu'un de rationnel, donc parce qu'il est l'héritier d'Érasme. Or Érasme avait fait donc l'éloge de la folie, donc c'est pas l'éloge de la raison, et Érasme n'y connaissait rien à la scolastique. Érasme se contentait dans l'éloge de la folie de se moquer du ventre, des bedaines des théologiens. Il était incapable de le contredire, tandis que Descartes, lui, est extrêmement féru de scolastique, il la connaît très très bien. Mais Descartes, vous savez qu'il est d'abord chez les jésuites, c'est là qu'il rencontre le père Mersenne, qui est un grand savant et qui lui présentera tous les savants du siècle. Descartes est évidemment un très grand mathématicien. C'est d'ailleurs, alors quand j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle Pascal contre Descartes, quand on demandera à Pascal ce qu'il pense de Descartes, la première fois il dira c'est un bon mathématicien. Ça sous-entendait qu'il l'estimait peu en tant que philosophe. Et Descartes, en fait, tient sa fameuse méthode, non pas de ses professeurs, mais une fois qu'il a fini ses études, il a le choix, il est cadet, donc il a le choix entre les armes, n'est-ce pas, le sabre ou le goupillon, comme on s'exprimait à l'époque, et il ne choisit pas les ordres, il choisit le sabre. C'est honorable, on peut vouloir faire carrière dans l'armée, mais s'il avait eu la foi profonde, il aurait pu choisir les ordres. Et il va s'engager dans une armée protestante. Il ne s'engage pas dans une armée catholique, mais une armée protestante, qui est l'allié de la France. Mais c'est quand même extraordinaire. Et il est en Hollande, et il est ensuite à Ulm. Et c'est là où il a ses fameux songes. Vous savez que Descartes tient sa philosophie, donne dans le discours de la méthode l'origine de sa philosophie comme venant de ses fameux songes. Or, il a 3 songes qui sont en fait une illumination. Quand on décrit, j'ai décrit dans mon livre les 3 songes, on se rend compte qu'il s'agit en fait de 3 étapes, un peu comme 3 degrés, comme aura ensuite l'initiation maçonnique qui n'existe pas encore à cette époque, c'est certain. Et quand il est dans ces régions, il est en contact avec les fameux Rose-Croix. Bon, alors les Rose-Croix, c'est une secte je vais être très bref sur l'histoire des Rose-Croix ici. Bon, je l'ai analysé évidemment, mais ici, c'est une secte qui se dévoile au début du XVIIe siècle, mais qui est largement antérieure.
Et si vous voulez, il y a un certain nombre de mathématiciens qui sont Rose-Croix, qui sont des amis de Descartes. Il prétendra qu'il n'a pas rencontré de Rose-Croix. On lit encore d'ailleurs dans les livres aussi universitaires que Descartes n'a pas rencontré de Rose-Croix, mais c'est faux, parce qu'il est l'ami de deux Rose-Croix, notamment qui sont célèbres, qui sont Isaac Beckman et Fowler. Et quand il est à Ulm, il reçoit une véritable illumination. Il ne s'agit donc pas d'un rationalisme qui viendrait simplement de la science, mais c'est d'une science ésotérique. C'est une science réservée à des initiés, qui est fortement teintée d'ésotérisme et notamment d'hermétisme. Dans son troisième songe, Descartes dit qu'il a pris connaissance. Alors dans le premier songe, parce que c'est quand même intéressant, il marche courbé devant des gens qui sont évidemment les initiés, et lui il est courbé parce qu'il n'est que profane. Dans le deuxième songe, il croit que le Saint-Esprit lui parle, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire. C'est la lumière des Rose-Croix, et les Rose-Croix, dans leur légende, ont connaître leur lumière de Lucifer. Donc nous sommes dans une inversion de l'illumination par le Saint-Esprit. Et dans le troisième songe, il dit qu'il a découvert la science admirable. C'est une expression qui est typiquement celle des théosophes, celle des hermétistes. Et en vérité, la mathématique que connaît Descartes est une mathématique ésotérique. Alors, je ne vais pas ici expliquer ce qu'est la Kabbale, qui est une tradition ésotérique juive, et qui comprend deux aspects. Le premier, c'est la théosophie, c'est-à-dire soi-disant science de la sagesse de Dieu. C'est contestable, c'est plutôt la folie des hommes, mais ça n'est pas le sujet. Mais c'est aussi une numérologie. Donc vous avez une mathématique ésotérique. Et les initiés de l'époque, il y en a un, évidemment, qui est avant Descartes, n'est-ce pas, et qui est le fameux Galilée. Galilée qui veut réduire toute la science à la mathématique, mais c'est une mathématique ésotérique. Galilée est condamné en 1633. Alors, vous savez aussi, enfin, sinon je vous l'apprendrai, que le procès de Galilée n'est pas le procès de Copernic. Copernic avait vécu un siècle avant, et Copernic avait été encouragé par l'Église. L'Église ne s'est jamais opposée à la science. C'est un des mensonges qui a été inventé par les révolutionnaires. Simplement, elle s'opposait aux charlatans, elle s'opposait aux alchimistes. C'est-à-dire, les alchimistes sont les mages sont des ancêtres de la science, ils ont transmis la magie aux alchimistes. Les alchimistes l'ont transmise aux Rose-Croix, et les Rose-Croix la transmettront aux francs-maçons au début du XVIIIe siècle. Donc, Galilée est condamné pour un certain nombre d'hérésies. Il n'est pas condamné à cause de l'hypothèse copernicienne. La fameuse phrase de Galilée lors de son procès, où il dirait que et pourtant il tourne. Enfin, on lui demande d'abjurer ses hérésies et il dit pourtant il tourne. C'est une invention des encyclopédistes. Aucun historien ne peut aujourd'hui, ça fait partie des faux historiques. Il y en avait eu plusieurs. Dans la croisade des Albigeois, le fameux tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les chiens, attribué à Montfort, est aussi un faux historique. Aucun historien ne détient ces paroles. Ce sont des inventions des encyclopédistes principalement, donc pour évidemment nuire au christianisme. C'est important parce que la condamnation de Galilée, il est simplement condamné à se taire. Évidemment, il n'est pas condamné à un bûcher. Ça aussi, c'est tous les fantasmes sur l'Inquisition qui n'existent pas. Il y a eu des gens condamnés, évidemment, par l'Inquisition, mais il y en a eu très peu. Et en tout cas, Galilée n'a pas été condamné au bûcher, simplement au silence. Et il est de 1633. Or, Descartes va écrire son discours, le premier texte qui va le faire connaître, qui est le discours de la méthode, en 1637. Or, il est absolument évident que il a peur. Il sait très bien que ce qu'il va dire dans son discours de la méthode est incompatible avec le catholicisme, donc il redoute une condamnation. Et il va donc prétendre toujours être catholique. Et c'est pourquoi, alors que je vais essayer de vous démontrer que sa philosophie ne peut pas l'être, et c'est pourquoi on va l'appeler, ça sera au début du XXe siècle, un professeur d'université va écrire un livre, le professeur Leroy, qui était au demeurant un franc-maçon, je crois, enfin, et voilà le prétend en tout cas, va écrire un livre sur Descartes qui s'appelle Le philosophe au masque. Descartes lui-même, quand il rentrera en France en 1623 et qu'on l'accusera
d'être Rose-Croix, et il dira non, 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 je ne le suis pas. Et ensuite, il adoptera pour devise, n'est-ce pas, le fameux « j'avance masqué ». Descartes n'a jamais donné le fond de sa pensée. Il a dit qu'il tenait sa mathématique, qui est d'ailleurs le mécanisme, n'est-ce pas, qu'il la tenait de son illumination, de ses songes de Hulme en 1619, mais il n'a jamais donné la source de sa philosophie. Il est officiellement l'héritier d'Erasme, et moi j'ai exploré une autre hypothèse, qu'il soit aussi l'héritier d'un théosophe qui s'appelle Jacob Böhm, théosophe qui vit 20 ans avant Descartes, et auquel Hegel, par exemple, dira devoir plus qu'à Descartes. Donc c'est un aspect secret de la vie de Descartes qui n'a pas dit tout ce qu'il pensait. Le discours de la méthode qui le rend célèbre est en lui-même très irrespectueux de la théologie, alors sans l'avouer, mais il l'est en secret. Je vais d'ailleurs très simplement donner le titre du discours, le titre complet. On le connaît sous le nom de discours de la méthode, mais le titre est complet, c'est Discours de la méthode pour bien conduire la raison, d'accord, et chercher la vérité dans les sciences. Mais un chrétien ne cherche pas la vérité dans les sciences. La vérité a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité est entièrement connue. Donc il peut, par les sciences, par la raison, par la philosophie et par même les sciences de la nature, notamment par la fameuse doctrine de l'analogie de l'être, c'est-à-dire en étudiant la nature, pouvoir par analogie découvrir qui peut être Dieu, mais il n'a pas à la chercher. La vérité, elle est révélée jusqu'à Descartes. Les philosophes chrétiens, on va appeler les scolastiques des philosophes chrétiens, partaient de la révélation et mettaient la philosophie au service de la révélation. Descartes, c'est pas du tout la même chose. Il cherche la vérité dans les sciences. Or, il va dire que cette recherche concerne d'abord les sciences naturelles, c'est-à-dire la matière. Cela, d'accord, ça c'est la science. Mais son deuxième livre va appliquer la méthode à la métaphysique. Ce sont les fameuses, donc en 1641. Donc il y a une hypocrisie au départ de Descartes qui dit qu'il est catholique. Alors est-ce que Descartes est un piètre philosophe? Non. C'est un très grand philosophe, hélas, puisqu'il a bouleversé toute l'histoire de la philosophie, puisqu'elle était chrétienne et qu'il l'a fait devenir antichrétienne. Plutôt ses héritiers, mais c'est de sa faute. Donc il n'est pas un piètre philosophe. Donc il se dissimule, donc il porte un masque, donc il ne dit pas la vérité. Et quand on est en 1641, son deuxième grand ouvrage, qui sont les méditations métaphysiques, tout est déjà dans le titre. Métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique. Donc la méthode n'est pas appliquée uniquement à la physique, à la connaissance de la nature. La mathématique peut évidemment, comme le disait aussi Galilée, servir à la connaissance de la nature. Nous sommes bien d'accord, ce sont dans les phénomènes d'abstraction. Mais si on l'applique à la métaphysique, tout est chamboulé. C'est-à-dire par la métaphysique, vous savez que la métaphysique est une doctrine philosophique, mais elle est aussi étudiée en théologie. C'est aussi une science théologique. Elle fait partie de la théologie. Elle est inférieure à la révélation, mais elle fait partie de la théologie. Donc, il applique la méthode à la métaphysique. Et ça, c'est un bouleversement, parce que à partir de ce moment-là, la religion va être concernée. D'autant plus que, comme vous le savez, je me retrouve dans mon plan, pardonnez-moi, dans les méditations métaphysiques, oui, Descartes va prôner le doute. Donc, si l'on doute, c'est que l'on va aussi douter de la vérité révélée. Si l'on applique à toutes les sciences, y compris à la métaphysique, le doute, même si c'est pour partir du doute pour essayer de démontrer l'existence de Dieu, mais la démonstration de l'existence de Dieu, elle n'a pas besoin d'être faite à l'époque. Elle a déjà été faite par les scolastiques, notamment par saint Thomas. Quand saint Thomas reprend les 4 causes aristotéliciennes, etc., et il applique le schéma d'Aristote pour pour essayer de conforter la théologie, c'est fait. Donc Descartes, on n'a pas besoin au XVIIe siècle de chercher des preuves de l'existence de Dieu.
Donc, il commence par le doute. Donc il crée le doute. Donc déjà, ça n'est plus une certitude. Vous savez que la foi, n'est-ce pas, est une certitude, mais c'est pas une certitude irrationnelle. C'est une adhésion à un dogme. Nous avons un dogme qui est éminemment rationnel, qui est fondé sur le logos, c'est-à-dire la révélation, logos, qui veut dire logique, n'est-ce pas, le rationalisme chrétien, le rationalisme de la révélation. Le christianisme n'est pas un irrationalisme. Le protestantisme sera un irrationalisme. L'islam est un irrationalisme, mais pas le catholicisme, pas la tradition chrétienne. Elle est fondée sur un dogme rationnel. Le mot logos, n'est-ce pas, repris d'ailleurs dans les philosophies antiques, depuis Héraclite, déformé par les néoplatoniciens, mais est repris ensuite par les théologiens, Saint Paul lui-même, même Saint Jean emploie le terme logos à propos du Christ. Nous nous inscrivons à ce moment-là dans une logique. Vous avez un hellénisme chrétien, puis une scolastique chrétienne, qui sont éminemment rationnels. Et Descartes va abandonner cette méthode qui est la méthode classique de la théologie pour fonder sa connaissance sur le fameux cogito. Le cogito, c'est-à-dire je pense, donc je suis. Donc il s'agit d'une double rupture. La première rupture, et qui me fait parler d'imposture rationaliste, c'est que un rationalisme, et une société d'ailleurs, ne peuvent pas être fondés sur la science, parce que la science est par essence changeante. Le propre de la science, c'est de démontrer le lendemain le contraire de ce qu'elle a démontré la veille. Donc on ne peut pas fonder une société sur la science, ni sur un rationalisme philosophique. Toutes les sociétés anciennes, dans l'Antiquité, toutes les sociétés avaient été fondées sur des traditions, sur des religions, qui étaient des religions païennes, mais les sociétés étaient fondées sur des religions. Et c'est d'autant plus vrai que le rationalisme de Descartes est basé sur une science qui s'appelle le mécanisme. À l'époque de Descartes, la science est le mécanisme. Mais le mécanisme, c'est une science qui est aujourd'hui obsolète. On a démontré, après Descartes, que le mécanisme, n'est-ce pas, c'était une utopie scientifique. Nous avons aujourd'hui aussi un dogme, entre guillemets, qui est le fameux dogme de l'évolutionnisme. Il faudra absolument être évolutionniste, pas pour ne pas croire évidemment que Dieu aurait pu créer l'univers, ça vraiment c'est ringard de croire encore en Dieu, n'est-ce pas? Mais l'évolutionnisme, c'est une mythologie, c'est-à-dire que pour l'instant la science ne l'a pas démontré et qu'on est obligé d'y croire. Donc c'est une forme de dogme, mais on ne peut pas fonder une société, donc notre société actuelle qui doit obligatoirement croire en l'évolutionnisme, croit à des fictions, à une fiction. Il faut donc qu'une société soit fondée non pas, et un rationalisme aussi soit fondé non pas sur la science, mais sur une religion. Et nous avons une religion supérieure à toutes les anciennes, puisqu'elle est révélée par le Fils de Dieu. Les religions d'avant, l'humanité, avant le Christ et avant la révélation faite à Moïse, était en quête de Dieu. Moi, je sortirai prochainement un livre qui portera ce titre. Et ensuite, à partir du Christ, nous savons tout. Tout a été révélé, il n'y a plus d'ésotérisme possible. Donc la science ne peut que conforter ce qui a été dit par le Christ. Donc Descartes, lui, dit tout le contraire. Et non seulement il ne parle plus de Dieu pour descendre vers l'homme, mais il va partir de l'homme pour fonder la connaissance. Le fameux « je pense donc je suis », ça veut dire, c'est ma pensée, à moi, qui crée mon « je suis », c'est-à-dire mon être. C'est une inversion totale. Un chrétien, lui, doit dire « je suis », c'est-à-dire je suis, j'ai un être, Dieu m'a créé, n'est-ce pas, avec un corps et avec une âme. Et dans cette âme, il y a évidemment ma faculté rationnelle, n'est-ce pas, la raison naturelle qui avait été décrite par Descartes, mais aussi mon esprit, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est tournée vers Dieu, et ce qui me permet de penser. Donc je suis, donc je pense, et non pas je pense, donc je suis. Parce que sinon, la pensée de l'homme, le cogito, le sujet pensant, la pensée va précéder l'être. Je pense que, j'espère que je m'exprime assez clairement sur ce point. C'est un point qui bouleverse totalement
la doctrine de l'être chrétienne, n'est-ce pas? Ça n'est plus simplement... Alors Descartes lui-même, évidemment, ne va pas poser son cogito comme le concurrent de Dieu, mais ses successeurs le feront. Parce qu'à partir du moment où mon être à moi vient de ma pensée, à ce moment-là, je ne suis plus un être créé avant de penser. Donc c'est un bouleversement, c'est une révolution. En plus, c'est une illusion totale. Ça va aboutir après à Kant, qui va dire que c'est l'homme qui construit le réel, n'est-ce pas? Donc, alors que le réel existe en dehors de nous. Descartes dit pire encore, parce que quand on va parler de Dieu, il va substituer à la révélation un critère qui est celui de l'évidence. Il va dire Dieu est évident, c'est très bien, mais le critère de l'évidence, c'est un critère subjectif. Ce qui est évident à moi n'est pas évident à mon voisin. Donc si Dieu n'est qu'évident par rapport au sujet pensant, par rapport à un petit moi, à ce moment-là, Dieu va devenir la construction, il va devenir un Dieu psychique, c'est-à-dire qu'il va devenir la construction que peut faire un esprit humain. Un esprit humain va imaginer Dieu. Alors ça encore, Descartes lui-même ne le dit pas, mais c'était déjà sous-jacent dans la théosophie de Böhm, donc l'a-t-il connu? C'est très probable, parce que Böhm est connu notamment en Allemagne et en Hollande, là où Descartes a été militaire. Et pardon, j'ai perdu mon fil, mais oui, c'est ça. Descartes va dire pire encore, parce qu'il non seulement il dit je pense donc je suis, mais il dit je pense Dieu, donc Dieu est. Donc à ce moment-là, Dieu n'est plus l'être qui est, n'est pas Yahvé comme Dieu s'était présenté à Moïse, mais il est simplement parce que je pense qu'il est. Donc c'est l'homme à ce moment-là qui est le créateur de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu devient psychologique. Ce Dieu devient une invention, devient le fruit de l'imagination, il n'est plus l'être créateur, il est concurrencé par le sujet pensant, et cela va aboutir à la négation un jour de Dieu. Ce Dieu-là, un jour, qui est un Dieu d'abord aussi basé sur le mécanisme, sur la mathématique, donc n'est-ce pas, la connaissance mathématique de la nature permettrait la connaissance de Dieu, des choses qui s'allument. Pardonnez-moi, c'est un petit domaine technique, apparemment ça va. Et donc, ce Dieu-là, un jour, pourra être nié. Parce que si Dieu est simplement une invention humaine, Dieu n'a plus d'existence en tant qu'être. C'est la conséquence de la révolution de Descartes. Et d'ailleurs, si j'ai écrit aussi ce livre qui s'appelle donc Pascal contre Descartes, c'est parce que Pascal est le premier à avoir, quand on lui a demandé ensuite son avis sur la philosophie de Descartes, il a dit c'est à la fois inutile et incertain. Inutile, puisque les scolastiques avaient déjà démontré l'existence de Dieu, et incertain, parce que ça n'est pas scientifique. Et la preuve est très simple, c'est que dans le fameux discours de la naissance, de la méthode, quand Descartes, on lui demande, donc il affirme tout de suite, n'est-ce pas, les fameuses idées claires, n'est-ce pas, quelle est la source des fameuses idées claires? Il dit, les idées claires et distinctes sont évidentes à la raison. Les idées claires, d'abord, que sont les idées claires? Probablement, dans son langage, ce sont celles qu'il tient d'une illumination. La lumière, n'est-ce pas, la clarté, n'est pas, le dogme chrétien serait obscur, et la lumière est celle évidemment des initiés, des illuminés, et elles sont évidentes à la raison. Non. Nous pouvons avoir beaucoup d'idées et beaucoup d'idées fausses. Nous avons aujourd'hui la preuve où les idées fausses sont répandues du matin jusqu'au soir et rabâchées à répéter au point que les gens finissent par les croire vraies alors qu'elles sont toujours fausses. Donc ce critère de l'évidence est un critère purement subjectif, donc qui n'a aucun fondement rationnel. Ça n'est pas une méthode. Donc Pascal est le premier à avoir, il n'a pas contredit, il n'avait pas la culture philosophique pour contredire Descartes, mais à se méfier. Et il a tout de suite dit, mais si on continue dans cette voie, on va arriver au naturalisme, et on va surtout arriver à l'athéisme. Alors, un seul mot sur le XVIIe siècle, bon, qui est le siècle de Descartes,
parce que là, il a fait cette révolution philosophique, mais en vérité, le grand siècle français, c'est le siècle de Pascal, et j'ai bien envie de dire vice Pascal. Bon, le grand Blaise, hein, évidemment. Voilà. Donc, Descartes, en fait, inverse, n'est-ce pas, la démarche des scolastiques, ce qui aboutit à une perte de raison, non pas à une accession à la raison, mais à une perte de rationnel. Le langage de la philosophie actuelle, le langage universitaire, est une inversion du langage scolastique. Ce que le langage moderne appelle rationnel est le contraire du rationnel scolastique. Il est important de le savoir parce que vous savez que le rationalisme scolastique était lié à ce qu'on appelle le réalisme, c'est-à-dire que la nature est un donné à notre connaissance, n'est-ce pas? Dieu a créé la nature qui est donc non pas, elle n'existe pas parce que nous la connaissons, mais nous pouvons la connaître parce qu'elle existe. C'est pas du tout la même démarche. Et Descartes inverse totalement cette démarche qui est une vraie démarche scientifique. Et il y a une autre preuve de son irrationalisme et de cette utopie qu'est le rationalisme moderne, c'est justement la première phrase du discours. Alors la première phrase du discours, c'est « Le bon sens est la chose la mieux partagée, du monde la mieux partagée ». Alors je crois que nous avons, nous, aujourd'hui, la preuve. Je ne parle pas de la gestion de notre virus par les marionnettes, n'est-ce pas? Nous avons la preuve que le bon sens n'est pas du tout la chose la mieux partagée, mais en fait nous sommes dirigés par des fous et des incompétents. Donc nous avons la preuve sous les yeux que le bon sens est la chose la moins bien partagée du monde, particulièrement chez nos dirigeants. Nous avons donc une imposture culturelle qui est celle de la philosophie moderne et celle des obligations universitaires, mais il y a aussi une imposture politique, évidemment. Malheureusement, la Révolution a renversé la légitimité politique que le roi tenait de Dieu pour la faire venir des hommes, et pas simplement des hommes, malheureusement des initiés, des illuminés, c'est-à-dire des fous, des gens qui ont fait l'éloge de la folie. Et le gauchisme aujourd'hui est une doctrine de fou qui est imposée malheureusement à la France. Bon, excusez-moi, mais je veux quand même dire que la philosophie reste d'actualité. Quelques lignes plus tard, donc évidemment, le bon sens, par bon sens, Descartes entend raison, n'est pas du tout la chose la mieux partagée du monde. Il n'y a pas d'égalitarisme de la raison, il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui ont du bon sens et qui n'ont d'ailleurs aucune connaissance, mais il y a des gens très savants qui n'ont aucun bon sens. La deuxième phrase à relever, c'est « ce qu'on nomme le bon sens ou la raison », il le dit lui-même, est naturellement égal en tous les hommes. C'est une pure utopie. Ça permettra évidemment ensuite un égalitarisme politique. Si tous les hommes sont également intelligents, ils sont aussi raisonnables, et évidemment, il n'y a plus aucune hiérarchie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la société va passer d'une construction verticale, c'est-à-dire de ce que l'on appelle en droit constitutionnel l'institutionnel. C'est une institution, tout pouvoir vient de Dieu, le roi est son représentant. On n'est pas obligé d'ailleurs en tant que catholique d'être monarchiste. Je préfère la monarchie, mais c'est pas une obligation. Par contre, on va passer à la constitution, c'est-à-dire c'est l'homme qui va lui-même constituer son régime. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment réussi. Le monde moderne n'a pas vraiment fait un progrès sur ce plan. C'est une opposition. Bon, donc cet idéalisme est une pure utopie et c'est prouvé encore par un autre fait, c'est que Descartes va rejeter en vérité la méthode scientifique, ça on ne l'enseigne pas, c'est qu'il va dire que les fameuses idées claires, elles ne résultent pas d'une étude de l'objet, ni d'une expérience sur l'objet. Les idées claires nous sont innées. Dieu les aurait déposées en nous. Alors, à mon avis, c'est une forme de récupération de la théologie, en disant, comme l'homme a pris la place de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour justifier ce cogito, finalement,
ça serait Dieu, n'est-ce pas, qui aurait déposé en nous des idées. Mais Dieu nous a évidemment dotés d'une âme et donc d'une faculté de penser, mais les idées, elles ne sont pas déposées en nous. Dans la méthode thomiste, n'est-ce pas, dans la méthode thomiste, le critère de l'évidence est retenu, mais pour saint Thomas, l'évidence est postérieure à la connaissance de l'objet par nos sens. La première connaissance que nous avons, évidemment, est celle par les sens. Nous connaissons l'objet par les sens. Et ensuite, cet objet devient évident à notre pensée. Et à ce moment-là, nous avons notre faculté abstractive, notre phénomène, n'est-ce pas, que l'on appelle d'intellection, qui nous permet de connaître l'objet, d'étudier la science, de porter des jugements. Bon. Et nous devons évidemment, avant de croire avoir inventé quelque chose, parce que personne n'a jamais rien inventé, confronter ce que nous croyons avoir découvert, cette grande idée nouvelle que nous croyons avoir, avec la révélation, c'est-à-dire avec le dogme. Nous ne pouvons pas découvrir quelque chose contre le dogme. Ça serait contraire à l'ordre naturel. Dieu a créé une nature parfaite, n'est-ce pas, avec un équilibre, avec des lois. Donc si notre science veut contredire ces lois, c'est que nous sommes dans l'erreur. Nous en avons là aussi un exemple très simple. J'avais fait une conférence qui s'appelait de Descartes à la théorie du genre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on peut choisir tout ce qu'on est, il y a un moment, on va choisir qui on est, quel genre on a. Non, voilà. Nous avons un corps avec avec son sexe, puisque chacun a un sexe, hein. Mais le corps est aussi le véhicule de notre âme. Donc nous n'avons pas à mépriser notre corps. C'est d'ailleurs encore, voilà, une différence fondamentale entre Descartes et la théologie chrétienne. C'est que vous savez que ce que l'on appelle le dualisme cartésien, c'est une antinomie entre le corps et l'âme. Mais dans le christianisme, le corps et l'âme ne sont pas adversaires. Le corps et l'âme sont unis, n'est-ce pas, dans une existence unique d'ailleurs, il n'y a pas de métempsychose, et le corps n'est pas un mal. Le corps sert à la procréation, donc Dieu veut que l'humanité continue, ce qui n'est pas le cas quand on pratique des avortements, n'est-ce pas, ce crime. Et ensuite, le corps est le véhicule de l'âme. L'âme survit à notre corps pour rejoindre le corps mystique du Christ, mais elle est véhiculée par notre corps, donc le corps n'est pas un mal. Or, le dualisme cartésien, c'est une opposition irrémédiable entre le corps et l'âme. Et ça, d'abord, alors, il faut bien s'entendre sur le mot dualisme, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais dans le christianisme, il y a ce que l'on appelle un dualisme métaphysique, c'est-à-dire, vous avez un être créateur, qui est Dieu, et un être créé, qui est l'univers. Il n'y a pas une confusion entre les deux. Dieu, la nature n'est pas le corps de Dieu. Dieu est le créateur d'un univers qui n'est pas son corps. Tandis que le dualisme cartésien n'a rien à voir avec ça. En vérité, le dualisme cartésien rejoint ce qu'on en appelle un monisme de l'être, c'est-à-dire que tout serait contenu dans un grand tout, dans un grand un, ce qui était la conception de l'Antiquité, puisqu'elle n'avait pas, avant la Genèse, l'humanité n'a pas connaissance du Dieu créateur, mais ce qui est aussi redevenu la conception moderne. À partir du moment où on nie Dieu, tout doit trouver sa cause dans le un, c'est-à-dire dans la nature. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là que la nature se crée elle-même. Ce qui n'est pas quelque chose de très rationnel, qui n'est pas prouvé d'abord. Vous savez, l'Antiquité, n'est-ce pas, croyait en l'éternité de la nature, et le Dieu, même le Dieu de Platon et d'Aristote, est un Dieu qui est un esprit interne au cosmos, c'est-à-dire interne à la nature. Je fais ce rappel parce que quand Descartes parle de Dieu, en vérité, il parle d'un esprit. Il parle d'un esprit qui est devenu cosmique, puisque l'homme est le sujet pensant, donc l'homme devient, même si Dieu a posé les idées innées en lui, l'homme devient ce que l'on appelle un microcosme du macrocosme. L'homme lui-même devient une parcelle divine. C'est la suite de l'hérésie humaniste. Erasme connaissait l'hermétisme, c'est pas l'homme qui est un microcosme du macrocosme, donc qui est divin, puisque la nature entière est divine et l'homme est divin à l'intérieur de cette nature. Or, en vérité, il est bien reconnu par les historiens de la philosophie
que l'idéalisme de Descartes est un spiritualisme. Et le spiritualisme, c'est un esprit interne au cosmos et non pas externe au cosmos. Donc Descartes ne le dit pas, il ne peut pas le dire, mais c'est une suite, une conclusion logique que l'on doit tirer. Et on en a une preuve. C'est que, vous savez que l'idéalisme de Descartes n'est que la première partie de sa philosophie. La deuxième partie est ce qu'il appelle un matérialisme. Et ce matérialisme, le matérialisme moderne, a sa source dans Descartes, pas uniquement. Il l'a aussi dans un Rose-Croix anglais, d'ailleurs, qui s'appelle Francis Bacon, n'est-ce pas, qui est de la même époque, et qui est chancelier d'Angleterre. C'est pour vous dire que déjà, les initiés de l'époque étaient très près des pouvoirs. Et la philosophie cartésienne va se couper en deux dans sa suite. Il va y avoir des spiritualistes, des idéalistes spiritualistes, et il va y avoir des matérialistes. C'est-à-dire que le matérialisme moderne, donc qui est évidemment fondé sur la négation de Dieu, a sa source dans Descartes. C'est absolument officiel. Il y a même des gens qui vont le revendiquer. Je voudrais là encore reciter, si je retrouve la page. Oui, je ne vais pas le reciter, mais ça fait rien. Quand, en 1937, Descartes a été contesté par un certain nombre de philosophes, et Descartes, à ce moment-là, a été défendu par qui? Il a été défendu par les communistes. Ce sont les communistes, et puis après la guerre, c'est Sartre, qui était la plaie, n'est-ce pas, quand j'étais à l'université, et ce sont eux qui ont défendu Descartes, parce qu'ils savent très très bien que toute la philosophie moderne qui suit, et tout le matérialisme a sa source dans Descartes. Donc en vérité, Descartes a été revendiqué par les pires criminels de toute l'histoire. C'est pour ça que je suis devenu un anti-moderne. C'est-à-dire que la philosophie moderne, alors, après Descartes, il est certain qu'au XVIIIe siècle, les philosophes sont allés plus loin que Descartes. Mais c'est lui qui a provoqué cette rupture avec la théologie chrétienne. Et tous les philosophes modernes, ensuite, ont été des successeurs de Descartes. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait prendre conscience, sans doute, de la grandeur de la scolastique, parce que nous assistons, le monde moderne, n'est-ce pas, c'est un terrible échec, j'insiste dans tous mes livres, le monde moderne est celui où l'homme a le plus tué l'homme que jamais, n'est-ce pas, les massacres de la Révolution, les massacres, évidemment, les génocides perpétrés par les communistes, n'est-ce pas, le XXe siècle a vu environ 200 millions de morts innocents. Donc il s'agit d'un véritable sacrificiel, donc retour évidemment à un culte du cosmos. Dans le cosmopolitisme politique contemporain, dans le mondialisme contemporain, dans lequel est intégré le communisme, n'est-ce pas, il y a le culte du cosmos, donc le retour au sacrificiel cosmique. Le Christ, n'est-ce pas, se serait-il sacrifié pour rien? Le Fils de Dieu se serait-il sacrifié pour rien? Malheureusement, oui. C'est ce qui m'a fait redécouvrir la grandeur de la scolastique. À partir du moment où toutes les philosophies modernes sont à la fois des utopies, c'est-à-dire n'ont pas de fondement rationnel, et qu'en plus, un art se juge à ses fruits, elles ont été à la source de monstruosités humaines, c'est donc que la vérité, c'est donc qu'elles sont dans l'erreur. Et comme elles ont été une négation de la scolastique, ce qui est revendiqué d'ailleurs par les auteurs communistes que j'ai cités dans mon livre, ça veut bien dire que la vérité était dans la scolastique. Voilà. Nous avons aujourd'hui la preuve, à contrario, de l'erreur, n'est-ce pas, cartésienne, qui a entraîné toutes les erreurs suivantes. Voilà, la grande question après que je me suis posée, c'est pourquoi? Il est certain que les gens sont allés plus loin, que les philosophes du XVIIIe sont allés plus loin que Descartes. Mais quand même, si Descartes, alors ça n'est pas prouvé, Descartes a été Rose-Croix enseigné, il y a des auteurs qui le concèdent, même des spécialistes, des historiens des Rose-Croix certains revendiquent Descartes.
Mais les Rose-Croix sont les ancêtres des francs-maçons. Ça va être un phénomène que j'ai décrit aussi dans ce livre, dans le siècle des Rose-Croix. Ils vont rentrer dans les loges, vous savez, que l'on appelle opératives, et ils vont les faire muter en spéculatives. Or, ce qu'on appelle des maçons acceptés, qui sont acceptés par des maçons opératifs, vont faire muter les loges en spéculatifs. C'est la franc-maçonnerie dite moderne. Et Descartes, lui, alors cette franc-maçonnerie est fondée par des protestants, et Descartes, lui, avait choisi une armée protestante. Il va ensuite vivre en pays protestant. Il peut très bien vivre en France. Hein. Il est protégé. Il est protégé par Mersenne. Il avait été protégé avant par Bérulle. Même Richelieu lui dit qu'il peut rentrer. Bon, et il va être très proche du Palatinat. Alors, les Rose-Croix avaient, au début du siècle, à partir du Palatinat, avaient un État. Ils avaient déjà éclairé, n'est-ce pas, un électeur Palatinat qui avait tenté de prendre le pouvoir en Bohême, c'est le début de la guerre de 30 ans, et Descartes, à ce moment-là, fait partie de l'armée, il sert à ce moment-là le duc de Bavière, donc qui est un catholique, et il fait partie de l'armée qui gagne ce qu'on appelle la bataille de la Montagne Blanche, et il abandonne aussitôt l'armée, mais il va dans des régions où sont les Rose-Croix. Il n'a pas voulu les poursuivre, et il va dans ces régions-là. Et quand il va ensuite vivre en pays protestant, alors je crois même, je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que j'en ai pas trouvé la preuve, mais j'ai lu que quand il est en Hollande, il a une fille, et elle est baptisée entre guillemets, dans la religion protestante. Donc ça n'est pas une démarche catholique. Et quand on dit que Descartes est catholique, alors il y a encore des gens qui le prétendent, parce qu'il emploie le langage de la scolastique, mais pour le retourner en son contraire. Alors moi je dis, mais pourquoi à ce moment-là l'Église a-t-elle mis l'œuvre de Descartes à l'index en 1663, parce que Descartes est mort en 1650, mais l'œuvre de Descartes a été mise à l'index. Donc si l'Église a mis l'œuvre de Descartes à l'index, c'est parce que cette œuvre est hérétique, c'est parce qu'elle n'est pas catholique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ensuite, voilà, quand il va en Suède, vous savez qu'il va mourir en Suède. En fait, il va en Suède, alors on le sait par un de ses biographes contemporains, qui est un abbé, qui apprend d'ailleurs aussi, c'est lui aussi qui nous apprend que Descartes a rencontré des Rose-Croix quand il est en Allemagne. Et quand il va ensuite en Suède, en fait, et ça c'est dans une historienne anglaise qui s'appelle Yates, spécialiste des Rose-Croix, et tout à fait conformiste, en fait, il va en Suède pour persuader la reine de Suède de soutenir le Palatinat. Le Palatinat qui est l'État rosicrucien. Les Rose-Croix espéraient faire un État anglo-allemand, c'est-à-dire une Europe, n'est-ce pas, anglo-allemande, avec le fameux Comenius, n'est-ce pas, qui a son buste à l'UNESCO, et qui, lui, voulait que le monde entier soit gouverné par des supérieurs inconnus. Voilà, donc, je crois que tout ça est passé. On comprend que l'UNESCO aujourd'hui rend hommage à Comenius. N'est-ce pas, je ne ferai pas d'autres commentaires, tout le monde l'aura compris. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le XVIIIe siècle vient de Descartes. Et Pascal, toujours Pascal, lui a l'horreur préventive du XVIIIe siècle. Pascal est l'anti-Montaigne, on l'oublie souvent, il critique Montaigne, il a été influencé par Montaigne, hein, Pascal a commis des erreurs. Mais les provinciales ont été mises à l'index, mais pas les pensées, parce que les pensées, même si elles font privilégier le cœur, n'est-ce pas, ne sont pas contraires, n'est-ce pas, à la théologie catholique, elles n'ont jamais été mises à l'index. Pascal a l'horreur, donc il est anti-Montaigne, donc anti-humaniste, au sens où l'humaniste prendrait la place de Dieu. Il est l'anti-Descartes. Donc, parce qu'il est le premier à dire que cette philosophie est redoutable, et il est à l'avance l'anti-Voltaire. Donc j'ai encore envie de dire vive Pascal, toujours le même. Un arbre, je conclurai en disant qu'un arbre se juge à ses fruits. Dans la suite de Descartes, bon, vous avez un que je vais mettre à part, parce que dans la conspiration des philosophes, il n'en fait pas partie, c'est Malebranche. Bon, Malebranche a commis un certain nombre d'erreurs, mais en fait, l'obsession de Malebranche, donc en fin de siècle, est d'essayer de christianiser Descartes. Donc si Malebranche a tant voulu christianiser Descartes, c'est bien parce qu'il a compris que Descartes n'était pas chrétien. Mais dans la suite de Descartes, vous avez Spinoza. Alors Spinoza, qui est l'ancêtre du progressisme, donc tout à fait d'actualité, et Spinoza
qui est non seulement un disciple de Descartes, mais qui est aussi un disciple du fameux Jacob Böhm. Il se réfère officiellement à Jacob Böhm. Et vous avez les philosophes anglais, Hobbes, n'est-ce pas, qui est le théoricien du despotisme qui va devenir le despotisme éclairé, et qui est d'ailleurs un collaborateur de Cromwell qui prend le pouvoir en Angleterre, qui décapite, qui fait décapiter le roi Stuart Charles Ier, et qui massacre des quantités de catholiques. Ça, on n'en parle jamais, tous les massacres de catholiques. Dans les guerres de religion, déjà du XVIe siècle, il y a 10 fois plus de victimes catholiques que protestantes, mais ça, on n'en parle jamais. Et vous avez aussi John Locke, donc qui est le théoricien du libéralisme qui poussera à la révolution libérale de 1688. Alors, je vous en parlerai un jour, je ne sais pas si la semaine prochaine on verra sur les programmes, mais ça, c'est à voir. Et vous avez enfin Newton, évidemment, qui est l'inventeur, si l'on peut s'exprimer ainsi, du déisme maçonnique, donc qui va évidemment écarter des fameuses constitutions d'Anderson, le dieu chrétien, pour le remplacer par un principe déiste qui finira d'ailleurs aussi en athéisme, parce que le déisme maçonnique est lui-même une utopie. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand le Grand Orient rompra en 1877, c'est assez logique que la franc-maçonnerie est rompue avec un grand architecte de l'univers qui est une fiction, qui est le grand G, c'est une fiction à la fois mathématique et idéaliste et philosophique. Et enfin, vous avez Leibniz qui est à la fois lui, comme Spinoza, cartésien et böhmien, c'est-à-dire lui aussi se réfère à la théosophie de Jacob Böhm. Je rappelle les Rose-Croix, Böhm, théosophe Rose-Croix, illuminé par Lucifer. Donc nous sommes vraiment dans l'inversion totale de la lumière. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé tous ces philosophes non pas les philosophes des Lumières, mais que j'ai appelé le livre qui suit le siècle des ténèbres, enfin, le siècle des Lumières, mais la vraie lumière vient de Dieu, donc le XVIIIe siècle est le siècle des ténèbres. Et Leibniz, lui, est à l'origine de l'œcuménisme contemporain, qui a pénétré dans l'Église. Leibniz, lui aussi, servant la cause protestante, et il a cherché par sa monadologie à réconcilier les philosophies, mais enfin, il n'y est pas arrivé. Bon, c'est une utopie. Mais nous rejoignons l'actualité. C'est-à-dire que les Lumières, donc philosophes des ténèbres, vont aboutir à cause d'un complot maçonnique. C'est pour ça que j'appelle la Révolution française, qui va s'appeler une révolution des Illuminés, mais qui est une révolution maçonnique, vont provoquer la révolution qui est antichrétienne. Elle commence d'ailleurs immédiatement par s'accaparer les biens de l'Église et par la constitution civile, puis par tuer les catholiques et les prêtres. N'oublions pas qu'il y a 500 000 Français qui sont morts pendant la Révolution, mais évidemment en Vendée où il y a à peu près 200 000 morts, je crois, de mémoire, et ce ne sont pas que des nobles ni des curés, hein. Il y a aussi des ouvriers, des artisans, des gens du peuple, des enfants. On a coupé la tête à des enfants de 8 ans, hein. Donc il faut quand même le faire. Je veux dire, c'est absolument monstrueux. Je ne parle pas en plus d'actes de barbarie qui ont été évoqués dans certains livres, et je les noterai quand même dans un futur livre. Mais la révolution, elle continue de nos jours. Elle n'est pas terminée, ça a été avoué assez récemment. Et le mondialisme qui veut établir le cosmopolitisme, c'est-à-dire le politique du cosmos, est l'aboutissement de la révolution. Donc nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, qui est une tragédie. Donc nous devons sortir de cette ère révolutionnaire. Et je crois, ce que je cherche à faire, c'est à mener une croisade culturelle, parce que la culture prédétermine tous les choix politiques. Nous sommes aujourd'hui contraints à des mauvais choix politiques, nous sommes emmenés vers le pire, parce que les gens n'ont plus de culture. C'est un mensonge généralisé qui a été imposé, qui est toujours imposé à l'université, dans les médias. Donc, je mène une croisade culturelle. J'invite tous les esprits curieux, et particulièrement évidemment les catholiques, à se pencher sur l'histoire, à récupérer l'histoire, à se réapproprier l'histoire, se réapproprier la vérité historique, parce que la vérité historique conduira à la vérité religieuse. Donc, je vais conclure comme je conclus depuis un certain temps, nous avons l'obligation de défendre la vérité telle qu'elle nous a été révélée par le Christ. C'est un devoir pour nous.
même si on se moque de nous. Nous avons cette obligation. Et je conclurai donc en disant très simplement à tout le monde, n'est-ce pas, considérez-vous bien ainsi, nous sommes des croisés. Voilà, je vous remercie.